Les gars, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui regardaient cette émission et qui n'ont pas de Bitcoin. Ça me surprend. Même mon équipe n'en a pas. Et hier, je leur ai donné le premier pas pour en obtenir. Je leur ai dit d'ouvrir un compte sur une plateforme d'e-change et ils l'ont fait, c'est ça qu'il faut faire. Il suffit d'ouvrir un compte sur n'importe quelle plateforme. Je vais vous dire, parce qu'on a ouvert des comptes sur plusieurs plateformes et j'ai décidé laquelle est la meilleure pour vous. Et c'est okx.davinci15.com. C'est la plateforme que vous allez utiliser pour acheter du Bitcoin. C'est la meilleure parmi toutes celles que j'ai, que vous pouvez voir dans la description, oxdavinci15.com. C'est celle-là qu'il faut choisir. Encore une fois, oxdavinci15.com. Faites juste le premier pas. Ouvrez un compte, c'est tout. Ne faites rien d'autre. Ne tentez pas de mettre de l'argent. Prenez juste le premier pas. D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, Joe, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon, une seule chose que je vous demande de faire. Je ne demande pas d'acheter. Vous devriez acheter immédiatement après avoir ouvert un compte, mais ne faites même pas ça. Ouvrez juste le compte. C'est tout. Rien d'autre. Un autre jour, vous achèterez, mais prenez le premier pas parce que, croyez-moi, vous ne voulez pas être de ces personnes à l'avenir. Qui regrette d'avoir acheté du Bitcoin dans le passé? Ici, vous ne voulez pas être cette personne parce que tellement de gens viennent me voir pour me dire de ne pas être cette personne. OK, on va faire une analyse technique sur le Bitcoin et l'Ethereum. C'est généralement ce que je fais dans mes vidéos. Normalement, j'ai des sortes de nouvelles, mais je vais directement passer à l'AT parce que le Bitcoin a monté. Pareil pour l'Ethereum qui a fortement augmenté depuis hier. Donc, on va parler de ça. Et de quoi faire, comment le trader. Et si vous êtes intéressé par le trading de Bitcoin, je pense que Bybit est toujours le meilleur pour le trading. Ce n'est juste pas le meilleur pour acheter du Bitcoin parce que on a essayé et ce n'était pas si bien. Je suis désolé. Désolé les gars. Je sais que vous êtes mes affiliés. Mais bon, la vérité, c'est la vérité, non? Et c'est comme ça. On a essayé. On a échoué à acheter du Bitcoin avec Bybit. D'accord? Mais vous pouvez. Vous savez, si vous avez de la crypto, vous pouvez la déposer sur bybitdavinci15.com et vous pouvez commencer à trader très facilement. OK, donc avec ça dit, allons au graphique. Zoomons. Rapprochons-nous un peu pour que vous puissiez voir. Là, je fais un niveau de Fibonacci pour voir où on pourrait potentiellement revenir en arrière. Hier, au Moon Show, si vous regardiez. Par hasard. On était à peu près, je pense, ici dans cette zone de chandelier, à environ 36 000 $. Et j'ai dit, et Carl était très baissier, non? À court terme, ce qui signifie que globalement, le Bitcoin va monter, mais il pense qu'il y a 60% de chances que le Bitcoin descende à 31 000 $. Et je pense qu'il y a 40% de chances qu'il descende à... Donc c'était le débat. Donc j'ai dit à tout le monde dans cette émission que, OK, supposons que Carl ait raison. La chose la plus probable qui va arriver au Bitcoin, c'est qu'il va monter plus près ou au-dessus des 38 000 $ avant de descendre. Et nous y voilà. Donc, avec ça dit, que faites-vous? Que pouvons-nous faire avec cette information maintenant que, vous savez, ça a monté, Est-ce qu'on le vend à découvert? Est-ce qu'on achète? Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse est basée sur des faits historiques, des preuves historiques. Il n'y a aucune garantie que ce que je vais vous dire va fonctionner. Juste historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, avec ça dit, je vais vous montrer quelque chose.
Je vais ouvrir un graphique ici. C'est une application appelée Quenigi, d'accord? Et je vais ouvrir un vieux graphique à long terme ici. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois avant. Ce qui arrive, ce qui a tendance à arriver avec n'importe quel type d'actif, c'est que chaque fois que nous revenons en arrière, on revient en arrière. On doit regarder à gauche pour voir jusqu'où. Comme si on descend, ce qui va arriver basé sur oh, regardez ça, toutes ces bougies vertes. Donc, il y a une chance qu'on revienne en arrière et qu'on revienne sur toutes ces super bougies vertes jusqu'à la dernière fois qu'on a eu un renversement à partir de ce point. Et c'était approximativement à la marque des 16-17 000 dollars ici, juste là. Oui, je suis à 13 000. C'était une possibilité, mais oui, on a inversé beaucoup plus tôt que ça. Et donc, on doit faire la même chose. Vous regardez à gauche et vous pouvez voir généralement ce que fait le marché, c'est qu'il inverse. Allons à l'hebdomadaire. Je veux vous montrer quelque chose aussi sur l'hebdomadaire. Vous pouvez voir beaucoup de bougies rouges. Quand on regarde à gauche et généralement, le marché a tendance à revenir sur toutes ces bougies rouges jusqu'au dernier renversement qui se trouve être. Si on dessine ce qu'on appelle la séquence de Fibonacci, se trouve être exactement le 61,8. Alors, quelles sont les chances que le marché peigne une bougie rouge ici, ce qui signifie qu'on va descendre jusqu'à 31 et peindre une bougie rouge pour cette fin de semaine? Ou quelles sont les chances qu'il puisse monter jusqu'à les prochaines semaines à 48 000, assez élevé? Ça ne veut pas dire que ça peut arriver, ça va arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais les chances sont que c'est ce qui va arriver. Donc avec ça dit, vous devez acheter, Vous devez garder vos achats. Si vous avez déjà des achats, vous les gardez ouverts. Peut-être que vous mettez des stops si vous voulez, Vous pouvez mettre des stops. Je pense qu'un stop sûr, La perte à ce stade est à 35 000 à 300. C'est un stop sûr. Si on casse ça, les chances sont qu'on va chuter en cascade jusqu'à 32K. Si on tient cette zone, si on revient juste, parce qu'il y a de bonnes chances qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on revienne en bas et qu'on rebondisse là et qu'on continue à monter dans les prochains jours parce qu'on peint encore une bougie verte sur l'hebdomadaire. C'est le scénario probable. Et donc, je vais partir là-dessus. D'accord. Passons à l'Ethereum. Je pense que la même situation s'applique malheureusement. Malheureusement, l'Ethereum, bien que le Bitcoin semble un peu plus haussier que l'Ethereum, la situation est très baissière. Pourquoi? Qu'avons-nous ici? Nous avons des plus hauts de plus en plus bas. Ce n'est pas bon. Il n'y a aucun moyen de regarder ça et de dire que c'est une situation positive. Pour l'Ethereum, si on peut, laissez-moi juste éliminer ça et juste tracer une ligne de tendance ici, peut-être tracer une sorte de ligne de tendance ici. Si on casse ça, ce serait bien. Vous avez une ligne de tendance ici, donc c'est une ligne de tendance parfaite. Oui, regardez ça, absolument parfait. Donc avec ça dit, vous avez votre zone interdite, vous cassez ce niveau, les 1917, c'est l'heure de partir. Et c'est tout. Donc voilà, vous avez votre ensemble clair de règles à suivre pour vos trades. Les 1917, c'est et. Partez de vos trades longs. Si vous avez un trade à effet de levier, vous avez le départ clair de votre trade à 35, 3, 24. J'ai choisi les bougies du corps seulement parce que le Bitcoin a tendance
à ne pas casser ses bougies du corps, a tendance à pas garanti. Et je pense que ce bas est un bas clé pivot. Et voyons ici. C'est un 38,2? Non, 23,6 zones. On a aussi rebondi sur ça une fois déjà. Donc les chances sont, parce que vous pouvez voir, c'était la zone de breakout pour la dernière, pour cette montée à 38 000. Donc si on casse ça, c'est adios muchachos. Et donc c'est avec ça qu'on doit partir. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, les gens qui regardent ça en direct maintenant, s'il vous plaît, laissez vos questions si vous êtes intéressé par regarder ça en direct tous les jours. Je fais ça tous les jours, du lundi au vendredi au moins. Et vous pouvez le regarder en direct pendant que je fournis l'AT pour vous tous. Et vous pouvez même me poser des questions. Donc, rejoignez le groupe aujourd'hui. D'accord, merci d'avoir regardé. Et on se voit demain. Ciao!